Lorsque je regarde ma vie, le premier véritable chrétien dans ma famille, c'était mon oncle. C'était le petit frère de mon père. Il était directeur à la SNEL, la société d'électricité. Il a fait ses études en Europe. Il était beau, il s'habillait bien. Il avait tout ce qu'un homme veut. Intelligence, richesse, tout. Et je voulais être comme cet homme. Je disais, moi, quand je serai grand, je serai comme tonton Popé. En ces temps-là, il était païen. Il avait l'argent, les femmes, l'ambiance. Et moi, j'étais un païen. J'ai dit, ah, ça c'est mon modèle. Il a l'argent, il a tout. Et un jour, tonton Popé, qui venait toujours voir mon père avec des musiques, de Zaïko, de Langa Langa Star. Qui a connu Langa Langa Star? Ah, toi, tu es né à peine, hein? Tu ne peux pas connaître Langa Langa Star. Zaïko, Emenea, qui venait avec des pantalons jusque-là. Mais il a l'argent, il a un beau poste, ambiance. Tu sens vraiment qu'il a tout ce qu'un païen peut vouloir avoir. Et moi, je dis, moi, vraiment, serait comme tonton Popé. Et un jour, tonton Popé vient à la maison, sans Langa Langa Star, sans Lita Bembo. Tu connais pas Lita Bembo, hein? Manwaku waku waku. Tu ne connais pas non plus, hein? Là, il vient avec des chansons de Frère Mété. Qui connaît Frère Mété? Ta latina nganalinga ka kolo Yesu. Ah! Et qu'est-ce qui arrive à tonton Popé? Il s'habille simple, il parle doucement, il parle de Jésus. Et moi, vous savez, en ce temps-là, nous, les enfants, quand les parents causent, tu ne peux pas être là. Mais je suivais de loin la conversation. Il parlait de Jésus. Et il était comme un illuminé. Je disais, mais qu'est-ce qui est arrivé à tonton Popé? Et puis après, quand il part, mon père me dit qu'il est devenu chrétien, il prie dans les binzambi. J'ai dit, mon Dieu, quel gâchis. J'étais un jeune garçon, mais je combattais les binzambi. Notre maison était là et à côté, il y avait une église de réveil. Je prenais des baffles et je mettais contre l'église de réveil. Et je mettais la musique du monde. Et cette église était tellement pauvre qu'elle n'avait même pas de baffles. Alors c'était ma musique qui était dans le temple. Et le pasteur disait, Marcelo, éteins ta musique. J'ai dit, que votre Dieu vous donne les baffles, pasteur. Et le pasteur me maudissait. Heureusement que Dieu ne l'a pas entendu. Alléluia. C'est un culte relax. Amen. Alors tonton Popé s'est converti. Chaque année, on allait en vacances chez lui. Il avait une grande villa. Et on allait chez lui. Et vous savez, vous êtes les invités du baron du coin. Donc tout le monde, vraiment, vous êtes les stars des vacances. Et cette fois-ci, il nous invite encore en vacances chez lui. Et c'était un piège. On arrive là, des pasteurs. Tu vas au coin comme ça, une maman pasteur. Tu vas à droite, on intercède. Tu vas là-bas, on prie. Toute la maison remplie de gens qui prient. J'ai dit, ça c'est quelles vacances ici? Le matin, on prie. Le soir, on prie. On prie, on prie, on prie. C'est vraiment, j'en avais jusque-là. Je regrettais, quel piège. Et un jour, c'était le culte du soir. Il avait invité des pasteurs à la maison. Et le pasteur organisait des cultes. Et on fermait les yeux. Et pendant qu'on fermait les yeux, le frère Jean dit, le frère Marcelo va prier. Oh, je dis, regarde-moi ce frère. Moi, je suis frère depuis quand? Frère, j'avais 15 ans. J'ai pas prié, j'ai regardé comme ça. Tout le monde fermait les yeux, attendait que je prie. Et puis ils ont ouvert les yeux, m'ont regardé. J'ai dit, moi, je suis pas frère. Et puis le frère Jean a prié quand même. Et après, il me dit, Marcelo, mais pourquoi tu n'as pas prié? J'ai dit, oh, moi, je ne suis pas frère. Et d'ailleurs, moi, si je deviens frère, je vais abandonner Dieu. J'aime trop les péchés. Je vais abandonner Dieu. Je ne peux pas. Je dis, Jean, d'ailleurs, dans votre église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette peau? Dis-moi.
Personne avec cette peau n'est pris. Cette peau n'aime pas Dieu. Nous, on est là des voyous, des impudiques. Nous, là. Et je lui disais, j'assumais vraiment ma vie de péché. Et puis Jean me dira, Marcelo, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Toi, crois seulement et Dieu va te changer. Parce que je disais que moi, je n'aime pas blaguer avec les choses de Dieu. Devenir chrétien et devenir un faux chrétien. Non, comme je ne peux pas être chrétien, alors je serai un bon païen. Mais je ne veux pas venir et m'amuser. Je pensais que je devais d'abord changer, ensuite devenir chrétien. Mais je ne savais pas qu'il faut d'abord croire et puis Dieu va te changer. Et malgré qu'on priait là, j'étais dans mon monde. Alors un matin, je suis allé prendre mon bain et me laver, aller sortir avec une amie. Et j'entre dans la salle de bain, normalement, je finis de prendre mon bain avec mon essuie aux hanches. Je vais ouvrir la porte. Boum! Une lumière m'apparaît. Une voix me parle. Comme je te parle. Marcelo, convertis-toi. J'ai senti une présence de Dieu. Je me suis senti sale à un niveau. J'avais envie de disparaître. Mais un amour à la fois qui me retenait. À la fois, j'avais envie de fuir et de rester. Et je réponds à la voix. La voix me dira, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à la voix. On se convertit comment? Et la voix me répond, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean qui m'avait dit, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. J'ai commencé seulement à pleurer. Pleurer, pleurer. Je suis sorti de la salle de bain né de nouveau. C'est comme ça que moi je suis devenu chrétien. Ensuite, je sors. Personne ne sait que je me suis converti. Je vais chercher dans la bibliothèque de mon oncle une Bible. Je prends la Bible. Je ne connais rien sur Dieu. Je l'ouvre à Fico Fico Fio. Vous connaissez Fico Fico Fio? J'ouvre comme ça. Et ça me parle. Oh, j'ai dit non, le hasard. J'ouvre encore comme ça me parle. Ça, c'est quel genre de livre qu'on a écrit que pour moi? Comment ça? Partout là, c'est Marcelo dans ces livres-ci. Et j'étais tellement touché par les versets. Tellement touché par les versets que ça m'a donné sommeil. J'ai déposé la Bible et je suis allé me coucher. Quand seulement j'ai posé ma tête sur l'oreiller et que le sommeil a... Que se passe-t-il ce matin? On n'est même pas nombreux. Hein? Et le sommeil m'a pris. J'ai vu des nains comme ça, tout noirs, quitter des cases dans les villages. Décoller, des milliers d'esprits, des démons courent comme ça, tout noirs, marchant dans les airs et parlant 3 langues au même moment. Le français, le lingala et le swahili, en train de me dire, comme un essaim d'abeilles, Marcelo, pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Et ces esprits sont entrés en trombe dans la chambre. J'étais endormi ici, comme c'était pendant les vacances de Pâques, on dormait très nombreux dans la chambre. Les autres étaient en train de jouer, causer, et moi, je vivais une expérience que personne ne pouvait imaginer. Quand ils sont entrés dans la chambre par la fenêtre, ils m'ont paralysé. Et puis ils m'ont pris. Pas mon corps, ils ont pris mon esprit. Ils m'ont sorti de mon corps. Je voyais mon corps sur mon lit comme une statue. Et moi je m'en allais. J'étais 2 personnes. Un, l'esprit. L'autre, mon corps. Mon corps était vraiment une statue. Et quand je commençais à partir, c'était pour me tuer. Je mourais. Mes frères, j'ai expérimenté la mort en quelques secondes. Quand les gens meurent, ils voient leur corps. Ils voient le médecin, comment il les bouge. Il est en train de partir, il ne peut pas vous parler. J'ai vécu ça à l'âge de 15 ans, mes frères.
les gens ne meurent pas. Les gens quittent seulement leur corps et partent ailleurs. Et alors que je m'en allais avec eux, tu t'imagines, tu t'es converti le matin. Tu ne connais pas des choses sur Dieu. Tu ne connais pas le combat spirituel. Tout d'un coup seulement, je me suis souvenu dans mon esprit d'une histoire qu'on m'avait racontée un jour. Que si les esprits t'attaquent, il faut dire Jésus. J'ai dit Jésus. Pas avec la bouche du corps, parce qu'elle était bloquée, fermée. Avec la bouche de mon esprit. Et ces esprits m'ont entendu. J'ai dit Jésus pas 2 fois, 3 fois. Une fois. Tous m'ont lâché. Et je suis retombé dans mon corps. Mais j'étais bébé spirituel. Hein. Quand je suis retombé, hey, j'ai crié, ya, les démons. Tout le monde a fui. La porte était devenue petite. C'était chaque nuit, ces esprits venaient. C'était la journée, j'étais là. Quand seulement la nuit s'approche, ma joie s'en allait. Je redoutais la nuit. Des serpents m'apparaissaient. Des chiens m'apparaissaient. Je vivais des expériences démoniaques. Alors j'ai commencé à me poser la question, qui suis-je? Je suis un jeune garçon de 15 ans. Je me suis converti le matin, Jésus m'apparaît, et puis les démons m'apparaissent. Chaque nuit, les démons m'apparaissent. Qui suis-je? Je deviendrai qui comme ça au matin comme ça? Pourquoi au matin comme ça? Alors j'ai commencé à lire. Lire. Et là, j'étais en vacances. Et j'avais eu une croissance spirituelle alors rapide en peu de temps. Au point où, à Kinshasa, parce que j'étais au Bas-Congo, les gens avaient entendu parler de ma conversion. Ils attendaient que je vienne. Et quand je suis arrivé, mes frères, si je te parle comme ça de Dieu, tu pleures. Mais moi, je suis étonné. Je ne sais pas, c'est ça l'onction. Quoi? Je sens quelque chose. Oh. Mais j'avais une maladie en moi. Malgré que j'étais né de nouveau, je méprisais toujours les églises. Je méprisais toujours les pasteurs, mais né de nouveau. Mais là, je ne les combattais plus, mais je n'allais pas à l'église. Alors, pas de Bible, j'avais perdu ma Bible. Je n'allais pas à l'église, j'ai rétrogradé. C'est qu'on dit que lorsque tu rentres en arrière, les démons reviennent en toi x7. x7. C'est vrai avant, quand j'étais païen quand même normal. Mais dans les 1 année de rétrogradation, moi qui n'allais jamais dans les boîtes de nuit, j'ai commencé à aller dans les boîtes de nuit. Moi qui certains péchés je n'avais pas encore commis, je les ai commis. Des choses donc comme si il y avait cet esprit plus méchant qui était entré en moi. Mais je n'avais jamais plus de paix. Parce qu'une fois que tu as connu Dieu, tu n'auras jamais plus la paix. Je n'avais pas de paix. Je ne supportais pas les enfants de Dieu parce qu'ils me rappelaient qui j'étais. Et comment je suis revenu à Jésus? Je suis revenu à Jésus un jour, un ami à moi. Cet ami, c'est celui qui m'avait poussé dans la sape, qui me montrait où on achète les Yoji, là on achète les Versace et tout le reste. Il était plus âgé que moi. J'avais 15 ans, je pense lui avait 25 ans. Et un jour, Guy Michaud vient me voir. Il commence à me prêcher. Oh, j'ai dit, Guy Michaud, toi, aujourd'hui tu ne parles pas de Yoji, de Jésus. Il prêchait là, j'ai dit, ah, laisse-moi, j'allais. Et puis il était fatigué. Il m'a dit, Marcelo, en soi là, je perds mon temps. Tu connais la vérité, pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Et cette parole-là. Vous savez, quand tu prêches, tu peux prêcher 1 heure du temps, mais il n'y a qu'une seule phrase qui peut changer un homme. Quand il est parti, j'ai fait semblant que ça ne m'avait rien fait. Ça a commencé à tourner en moi. Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? Alors j'ai dit, ok, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Mes frères, je décide d'aller à l'église. Je vais porter un shot jusqu'ici. Comme toi, des fois, quand tu viens à l'église, on ne te comprend pas. Il faut les laisser entrer. Ne chassez pas ces mal habillés qui viennent. Je suis venu couper ici, bras cassés.
J'avais un pink long jusqu'ici. Tout ça rasé. Et puis une ligne ici. Tcha! Et je ne marchais pas normalement. Moi, je marchais comme ça. Tout le monde savait que Marcelo marche comme ça. Imagine, je suis entré comme ça à l'église. On m'a bien reçu, on m'a donné une place. J'arrive à l'église, on commence à prêcher. Tout d'un coup, je vois une fille. J'oublie pourquoi j'étais venu. Comme toi, tu oublies des fois. Je vois Nancy. Je dis, ah, Nancy est ici. Ah, ok. Après le culte, je vais la chercher. Mes frères, béni soit Dieu pour les bons prédicateurs. Une femme monte en chair. Elle était albinos, maman Martine. Elle monte en chair. Elle lit la Bible. Elle dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Cette phrase-là, boum, m'a touché. Et Dieu m'a dit, Marcelo, si tu meurs maintenant, tu iras où? J'ai dit, moi, en enfer. J'ai toujours été sincère avec Dieu, depuis toujours. Moi, j'irai en enfer parce que j'étais abandonné. D'ailleurs, là, je ne suis même pas venu pour toi. Je suis venu pour la fille là. Il me dit, reviens. Et là, je sens, je ne suis plus à l'église. Je suis face à Dieu et je suis en train de discuter avec lui. Il me dit, reviens. Et j'ai dit, comment je vais revenir? Je ne peux pas revenir. Il n'y a pas moyen. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour la fille là. Et j'ai dit, si tu veux que je revienne, fais-la disparaître. J'ai dit, je veux tendre à Dieu un piège. Je vais lui demander quelque chose qu'il ne peut pas faire. Comme ça, s'il ne fait pas, j'ai la raison de continuer. L'être humain est terrible, hein? Il dit, si tu la fais disparaître, tu fais que je ne la rencontre pas après le culte, je vais te revenir. Mais si je la rencontre, je ne reviens pas. Et j'ai cru que Dieu ne m'avait pas entendu. Quand je finis la prière, on dit, fermez les yeux. Nous allons prier pour la fin du culte. Et je ferme les yeux. Et quand on dit Amen, j'ouvre mes yeux. La fille n'était pas là. J'ai dit, quand même. C'est sûr qu'elle est partie avant ou elle est aux toilettes, quelque chose comme ça. Je me lève. Je sors de l'église. Et je connaissais le chemin qui menait à sa maison. Et je regarde de loin, je ne la vois pas. Je commence à crier son nom. Je crie son nom, c'était « Oh mon Dieu, tu ne m'as pas exaucé, ne m'exauce pas !» Je crie son nom, je crie. Et je ne le vois pas. Je vais de l'autre côté, je rentre à l'église comme un fou. Je la cherche. J'ai dit non, il ne m'a pas exaucé. Non, il ne m'a pas exaucé. Et puis boum, la voix revient. Marcelo, on s'était entendu. Tu avais dit que si tu ne la voyais pas, tu allais revenir. Est-ce que tu l'as vu? J'ai dit non. J'ai fait ma part. Tu fais aussi ta part. Reviens. Bien-aimé, en cours de route. Des fois, quand on voit les gens en cours de route, là, ils vivent des choses avec Dieu. Hein. J'ai commencé à pleurer, marchant à pied. J'ai pleuré. Et c'était loin l'église, hein, jusque chez nous. Je faisais que pleurer. Et j'entre dans le quartier. Les amis me voient. Non, Marcelo, qu'est-ce que tu as pleuré comme ça? Je suis revenu à Jésus. Elle dit, toi, tu joues avec Dieu. Tu abandonnes Dieu, tu reviens, tu abandonnes, tu reviens. Dieu n'est pas ton ami. J'ai dit, non, cette fois-ci, c'est sérieux. Dit, toi, tu dis toujours ça. Viens, on va boire du thé. Et puis, ils ont dit, on te donne 1 mois, tu vas rentrer dans le monde. Et puis, je suis entré dans ma chambre. J'ai commencé à casser les CD, casser les pochettes bizarres, les photos bizarres qu'il y avait dans ma chambre. Ma tante a dit, Marcelo est devenu fou. Et mes amis disaient, toi, tu es zélé que pour quelque temps. Tu vas rentrer dans le monde, comme tu étais rentré dans le monde. Et j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce que le monde a dit? Je vais rentrer dans le monde bientôt. Et ils n'ont pas tort. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Le mal est en moi. Je veux rentrer. Et puis Dieu m'a dit, c'est vrai. Le mal est en toi. Mais voici ce que tu vas faire pour ne pas rentrer dans le monde. Pendant 1 année, tu seras tous les jours dans ma présence. Et c'est ce que moi et Dieu, on s'était entendus. Je dis, Dieu, si tu m'aides à demeurer chrétien 1 année, je t'offre le reste de ma vie. Et il m'a dit, ok. Mes frères, j'allais tous les jours à l'église.
Si notre église n'a pas de programme, j'allais dans une autre église. S'il n'y a pas de programme, même dans une veillée, dans un deuil, je dois être dans un endroit où on prêche la parole. Pourquoi? J'étais dans un soin intensif. Et ça fait qu'en une année, j'avais grandi. Les gens m'appelaient déjà pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur, je suis frère. J'avais lu ma Bible de Genèse, Apocalypse. Je prêchais déjà. Et quand une année, j'ai atteint une année, Dieu m'a dit, je l'ai fait. Tu m'offres toute ta vie. Et là, je ne savais pas que c'était pour être pasteur. Hein. Pour moi, c'était seulement pour être un enfant de Dieu toute ma vie. J'ai dit, ok, je t'offre ma vie. Depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Plus jamais je ne suis rentré dans le monde.